Hey, salut tout le monde, c'est Ghost. On me pose la question beaucoup trop souvent, du coup j'aimerais que les choses soient claires une bonne fois pour toutes. Non, je ne vis plus au Japon. Si c'était le cas, j'aurais un appart 3 fois plus petit que celui-ci pour le même prix. Et surtout, croyez-moi que je serais pas assise sur ce canapé, je serais en train de faire des vlogs parce qu'il y a encore énormément d'endroits que je n'ai pas eu le temps de visiter au Japon. Et pour ceux qui se posent également la question, j'y ai vécu 1 an et j'ai dû rentrer tout simplement parce que c'était la fin de mon visa Working Holiday. D'ailleurs, il m'est arrivé pas mal de petites anecdotes quand j'étais au Japon que je n'ai jamais eu l'occasion de vous raconter. Du coup, je me suis dit que ce serait sympa de le faire pendant cette période de confinement. J'ai appelé cette vidéo mes pires souvenirs du Japon, mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire que finalement, ce sont nos pires galères qui nous laissent les meilleurs souvenirs. Du coup, pour cette première vidéo, au cas où j'en fasse d'autres plus tard, je vais vous raconter 5 anecdotes qui me sont arrivées. Si jamais cette vidéo vous plaît et que vous souhaitez que j'en fasse du coup une autre, il faut me le dire en commentaire et surtout mettre un pouce en l'air parce que c'est le seul moyen que j'ai de savoir si cette vidéo vous plaît vraiment ou pas. Alors comme vous le savez peut-être déjà, quand je suis arrivée au Japon, j'ai pris des cours de japonais à l'école Ayasai Language School qui est située à Takeda-no-Baba. C'est un quartier juste à côté de Shinjuku et il y a beaucoup d'écoles de japonais. Dans notre classe, on était à peu près 20, une vingtaine quoi. Il y avait 2 Coréens, 2 Suédois, donc moi, la seule Française, et tout le reste c'était des Hongkongais, dont la personne qui était assise à côté de moi. C'était un petit gars tout menu avec la voix super rock, il avait les cheveux super courts, orange, et il adorait dessiner. Ou en tout cas, il adorait changer, modifier les illustrations qu'on avait dans notre livre Mina no Nihongo, c'était assez drôle. Et un jour, donc genre 2 mois après qu'on ait commencé les cours, je vais aux toilettes pendant la pause, et comme toujours, il y a la queue pour les toilettes des filles. Donc du coup je regarde à gauche, je regarde à droite, je me retourne et là je vois que la personne juste derrière moi, c'est mon voisin de gauche. Mais les toilettes pour garçons c'est là-bas? Oui, je sais. Bah oui. Je venais de réaliser que c'était une fille. Il m'a fallu 2 mois pour réaliser que mon camarade de gauche était en fait une fille. Je me suis sentie mais tellement con sur le coup. Alors ce deuxième souvenir, c'était pas si longtemps que ça après le premier. En gros, l'hiver allait commencer et je voulais absolument visiter les Alpes japonaises avant qu'il ne fasse trop froid. Donc du coup, avant de visiter Matsumoto, j'étais partie séjourner au beau milieu des montagnes à Kamikochi plus précisément. C'est un endroit vraiment magnifique et en fait j'y suis allée avant de créer ma chaîne YouTube, donc c'est pour ça que vous ne l'avez jamais vu dans mes vlogs. En fait là-bas il y a énormément de ryokan et je savais déjà qu'au Japon ils acceptent très peu les gens tatoués. Et à cette époque-là, j'avais déjà celui sur la nuque. J'avais pas encore fait celui-là parce que je savais que le tatouage au Japon c'est pas très accepté, donc du coup j'avais attendu de rentrer. Mais j'avais quand même déjà celui sur la nuque. Et donc du coup, j'appelle l'auberge pour leur demander si c'est gênant. Sachant qu'il est pas très gros quoi, il fait genre cette taille-là quoi. Et il m'avait dit que c'était justement un problème. Du coup, avant de partir, je suis partie par la pharmacie pour chercher ces cache-tatous que je savais qu'il existe. J'en ai pas trouvé. J'ai fait d'autres supermarchés, j'en ai pas trouvé non plus. Et un peu désespérée, je vais à Don Quijote et là, j'en trouve. C'était le dernier qui restait. Du coup, je me dis, trop contente, purée, ouf, je vais pouvoir y aller. Et en fait, en arrivant, je pose mes bagages, je vais faire un petit tour dans les montagnes, c'est magnifique. Et je retourne dans ma chambre pour me préparer avant d'aller donc me laver pour ensuite aller aux onsen. Et là, quand j'ouvre le paquet avec le cache-tatou dedans, c'est le drame. Je vois que le truc il est marron, mais genre marron foncé. Mais c'est quoi cette merde? Visiblement il y a un souci de pigmentation et de taille là. Mais j'ai jamais voulu acheter ça. Quoi qu'il en soit, t'as 2 solutions là. Soit tu te laves pas, soit tu sors pour bronzer, peut-être qu'on verra pas la différence. Mais il fait nuit et c'est l'hiver. Bon tu te laves pas alors, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Reste pas trop près de moi par contre. C'était un cache-tatou pour peau noire. Voilà. Donc en fait finalement le truc se voyait mais carrément plus que si j'avais rien mis du tout en fait. Parce qu'autant mon tatouage avec les petits cheveux qui tombent, on l'aurait pas vu, mais là ce truc là c'est genre un panneau de signalisation criant genre « Hé, regardez, j'ai un truc sur ma nuque mais vous saurez pas ce que c'est !» Le pire dans cette histoire, c'est que ce cache-tatou, il faut l'enlever. En fait le truc c'est que c'est comme un tatouage malabar, c'est-à-dire que tu mets un peu d'eau, tu le colles sur ta peau et ça colle. Et donc pour l'enlever, il faut quoi? Faut de l'eau et du savon.
comment est-ce que je peux l'enlever avec de l'eau et du savon si le seul endroit où je peux trouver ça c'est dans la salle de bain, mais cette salle de bain qui est donc publique, je ne peux pas y aller si mon tatouage n'est pas caché. Eh ben j'ai dit Osef, fuck, c'est une horreur, je ne vais surtout pas garder ce truc là. C'est extrêmement laid, extrêmement désagréable. Du coup je suis allée dans la salle de bain et j'ai dû frotter comme une malade, mais pendant une demi-heure. J'avais la nuque complètement rouge et irritée à cause de cette merde. Bah, suite à ça, en fait, à chaque fois que je suis allée dans des onsen ou des bains publics, je n'ai jamais caché mes tatouages. Je n'ai jamais plus demandé en fait si c'était permis ou pas. La seule fois en fait où je suis allée dans un onsen et où j'ai demandé, c'était celui à Hokkaido, mais j'étais la seule cliente et j'ai demandé en sortant parce que je voulais avoir l'info quand même s'il y a d'autres personnes qui voulaient aller là-bas. Et fort heureusement en fait, tous les onsen que j'ai fait, j'ai jamais eu de soucis. Mais purée, mais quelle galère, c'était vraiment horrible ce truc-là. Plus jamais. Donc en fait, faites attention parce que ce cache-tatou, en fait c'était marqué en tout petit sur le côté que c'était pour les blacks tout simplement. En gros, sur la fiche, il y avait une personne de couleur claire, quoi. Donc moi j'ai pas fait gaffe, je me suis pas dit que ça allait être pour les noirs, quoi. En fait, ce cache-tatou, je vous la recommande même pas. Enfin, si vous avez pas le choix, oui, faites-le, mais c'est tellement horrible, tellement chiant à enlever. Essayez vraiment de trouver des onsen qui vous acceptent tel que vous êtes, en fait, parce que c'est vraiment horrible. D'ailleurs, c'est justement dans un onsen que j'ai eu mon souvenir le plus embarrassant de toute ma vie. Alors pour remettre les choses dans leur contexte, avec Vivien, on s'était porté volontaire pour participer à un English Camp. En gros, c'est comme une colonie de vacances, mais le temps d'un week-end pour les enfants de 6 à 12 ans, et où tous les volontaires sont des étrangers qui parlent anglais. Parce que c'est ça le but en fait, c'est de familiariser les enfants japonais à rencontrer des étrangers et à parler anglais. Sauf qu'en fait j'étais tellement occupée à m'occuper de ces marmots que j'ai pas du tout le temps de vous faire un vlog, mais j'ai quand même fait quelques petites vidéos là-bas. Donc si jamais ça vous intéresse que je vous parle de ce camp plus en détail, dites-le moi, je vous ferai une vidéo sur le sujet. Surtout que c'est une expérience que vous pouvez vous aussi vivre et que d'ailleurs je vous recommande de vivre parce que c'était vraiment incroyable et super enrichissant. Bref, le soir on avait mangé autour d'un feu de camp et puis on avait organisé un kimodamechi, donc ce fameux test de courage japonais qui se fait de nuit et dans la forêt de préférence. Et juste après ça, il a fallu emmener toutes les petites filles prendre leur bain. Et c'est là qu'a commencé mon test de courage personnel. En fait, on était deux à devoir encadrer une quarantaine de petites filles. Donc il y avait moi et une fille du Tibet. Et en fait, le problème, c'est que ces petites filles, elles sont habituées à voir des gens nus dans les bains publics. Elles sont habituées à voir des japonaises nues. Donc forcément, quand t'as deux filles qui se ramènent avec une bonne paire de seins, des bonnes grosses fesses, des hanches bien marquées, un maillot bien épilé et des tatouages, forcément, ça attire l'attention, quoi. Et on n'était pas prêts du tout pour ça. Mais alors, pas du tout. Je peux vous rentrer. Mais si, regarde, elles ont clairement besoin de nous, ces gars. Je suis pas sûre, hein, on dirait pas trop quand même. Allez, soyons fortes. Ok, let's do it. C'est parti. Non, en vrai, on a couru pour se cacher dans l'eau, mais vraiment, le regard des 40 petites filles braquées sur nous avec ce silence de mort, ça j'oublierai jamais. J'oublierai jamais. Et le pire c'est que elles par contre 30 secondes après elles avaient oublié, hein, elles étaient de retour en train de jouer bruyamment. Moi par contre mon niveau de malaise était à son paroxysme. Alors faut savoir que j'ai bossé 2 fois au Japon, à chaque fois c'était pour mon ancienne boîte, donc une maison de mode de luxe suédoise, quand ils venaient pour la Fashion Week de Tokyo. En gros, mon job c'était d'accueillir et de servir à boire aux clients, d'aider les mannequins à s'habiller, mais surtout de coordonner le showroom avec les employés de l'hôtel où on faisait justement le showroom. Une de mes tâches principales c'était de commander à manger, donc le midi ou le soir, au restaurant de l'hôtel, que ce soit pour notre équipe, pour les mannequins ou pour les clients, pour nos clients qui restaient déjeuner ou dîner. Sauf qu'il faut savoir qu'au Japon, on commande les plats tels qu'ils sont. On fait pas comme en France où on dit je vais prendre ce plat mais sans gingembre ou je vais prendre ça sans les capres. Non, tu prends le plat comme il est, un point c'est tout. Le truc c'est qui dit showroom dit mannequin, et qui dit mannequin dit régime très particulier avec des allergies que je m'invente juste histoire de faire mon intéressante. Voilà la mannequin dont je parle, je l'adore, elle est super sympa, on rigole trop ensemble. Alors pour manger, mais putain mes meufs, mais bois de l'eau en fait.
pourquoi tu te fais chier à cuisiner ou à manger en fait? Bah juste de l'eau, hein, comme ça t'es sûr qu'il t'arrivera rien. Hein. Le truc c'est que je sais comment ils sont les japonais. Déjà ils disent jamais quand ils ont pas compris. Et en plus ils disent jamais non. Donc si tu leur demandes s'ils ont compris, ils vont te répondre hi, alors qu'en fait ils ont rien compris. Vous avez compris? Et effectivement la première fois ils se sont gourés. Voilà. Donc du coup la deuxième fois, j'ai fait réécrire par une collègue japonaise tout ce que je voulais commander. Je suis allée les donner au restaurant, je leur ai répété ce qu'on voulait commander en japonais. Ils se sont encore gourés. Troisième fois, je refais réécrire, je leur dis en japonais, en anglais, et je leur demande est-ce que vous avez compris? Hai, kashikomarimashita. Kashikomarimashita, rien du tout. Vous avez rien compris, vous êtes encore foirés. Du coup, je leur insiste à chaque fois, je leur fais répéter, je leur mime, enfin je peux faire... J'ai fait tout ce que je pouvais faire pour m'assurer qu'ils comprennent bien. Et bah ça n'a jamais marché. C'est un délire. Konnichiwa. Konnichiwa. 今日サーモンは4つ。はい。鶏照り焼きは2つですが、1つはご飯なし。はい。そして豆腐は3つ。以上です。はい。かしこまりました。もう一度繰り返しましょうか。はい。じゃあサーモンは4つ。鶏照り焼きは2つですが、1つはご飯なし。そして豆腐は3つ。いいですか？はい、OK です。じゃあ、どうもありがとうございます。2 hours later。すみません。サーモンを3つと鶏照り焼きを2つと豆腐を4つですが、2つはご飯なし。Et je n'ai jamais réussi à comprendre quel était le problème. Et ça me faisait péter un câble parce que du coup, bah, c'est qui s'en prenait plein la gueule parce que le client ou la mannequin n'était pas content parce qu'elle avait un truc qui avait failli lui coûter la vie, bah c'était moi. Et qui c'est qui du coup devait gueuler sur les employés de restaurant parce qu'ils s'étaient encore une fois trompés, bah c'était moi. Et je déteste faire ça, je déteste gueuler sur les gens pour leur dire mais putain vous avez fait de la merde. Pour moi les gens ils devraient faire les choses correctement, surtout quand tu t'es assuré 40 000 fois qu'ils aient bien compris le truc quoi. Et en fait c'est ça le problème, c'est que les japonais ils préfèrent s'excuser platement pendant genre 10 minutes plutôt que de dire en amont genre désolé j'ai pas compris ou désolé est-ce que vous pouvez répéter. Bref, ça a toujours été très compliqué et ça c'était ma hantise limite quand je travaillais là-bas, devoir passer les commandes. Pourtant il y a pire comme tâche. Hein. Alors cette dernière anecdote, encore une fois humiliante, vous verrez, s'est passée justement le dernier soir de ce show. En gros, avec mes collègues, on avait trop envie d'aller se faire un resto, pas très loin de l'hôtel, mais dans un quartier un peu sympa. Donc du coup, on s'était rendu à Shibuya. Sauf qu'avec ma collègue Yumiko, on avait trop envie de faire pipi. Mais c'était genre, on pouvait pas attendre d'arriver au restaurant quoi. Et il s'avère qu'en fait il y avait une cabine dans la rue, comme il y en a à Paris, qui n'était pas très loin de la statue de Hachiko. Du coup ma collègue passe en première et quand elle ressort, elle me dit ah bah pendant que tu y vas, je vais aller faire une petite photo vite fait avec Hachiko. Je lui dis ouais vas-y pas de soucis. Du coup elle s'en va, moi je rentre, je ferme. Je fais mon petit pipi tranquille, enfin mon gros pipi tranquille. Je remonte ma petite culotte, mon pantalon, et j'appuie sur le bouton pour tirer la chasse d'eau. Et là, il y a une alarme, mais genre une grosse alarme. Mais c'était genre... Run for your life, I'll cover you! J'avais appuyé sur un putain de bouton d'alarme, comme si, en fait, tu fais un malaise, quoi, tu vois. Tu fais un malaise où il se passe un truc, bah genre t'appuies sur ce bouton et ça fait venir l'armée, quoi, tu vois. J'étais tétanisée, sur le coup, je me suis dit, oh putain, mais qu'est-ce que j'ai fait? Donc du coup, je me dépêche de finir de m'habiller, je sors en furie et là, bah, comme tout le temps en fait à Shibuya, il y avait masse de monde dehors. Il y avait énormément de monde qui passait, mais bizarrement en fait il y avait personne qui réagissait. Sauf que je me suis dit, mais en fait ce WC doit être connecté à un centre ou quelque chose en fait, donc il y a sûrement un gars tout paniqué qui est en train de courir pour venir en se disant qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire un malaise, une crise cardiaque ou je ne sais quoi. Donc je me suis dit, bah je vais attendre à côté, comme ça bah, dès que le gars arrive, je peux lui dire excusez-moi, je suis désolée, je me suis gourée, ne vous en faites pas, il y a personne qui est en train de faire un malaise ou quoi que ce soit. Du coup j'attends. 1 minute, 2 minutes. Et là au bout d'un moment en fait je vois un gars, il avait une tenue un peu, je me suis dit ah c'est lui quoi. Et en plus il arrivait un peu en marchant super vite et il venait dans ma direction. Du coup je cours vers lui et je lui dis ok.
Il a juste continué son chemin en disant juste ok. Genre balèque quoi. Parce qu'en fait le mec il était même pas là pour ça. En fait il faisait juste que passer par là. Qui court vers les gens pour leur dire désolé je sais pas tirer à la chasse d'eau. Genre mais quelle honte. Du coup bah, j'ai juste couru rejoindre ma collègue et je n'ai absolument rien dit hein, bien évidemment. Mais par contre j'entendais toujours l'alarme des toilettes en train de sonner et ça me mettait très mal à l'aise. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aura apporté au moins un peu le sourire. Si vous aussi vous êtes arrivé des choses au Japon assez cocasses, bah écrivez-les en commentaire parce que ça me ferait très plaisir de les lire. Et je pense d'ailleurs que je serai pas la seule. Et si vous souhaitez que je vous fasse une deuxième vidéo pour vous raconter d'autres anecdotes assez drôles qui me sont arrivées, ou pas d'ailleurs, bah dites-le moi en commentaire et surtout mettez un like, c'est très important. Et n'hésitez pas à partager parce que ça fait toujours plaisir aussi. Quoi qu'il en soit, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Tchuss!